En 1992, Froundi avait pris fuite en Tarikon, parce qu'on lui disait qu'il sera arrêté. Et d'ailleurs, Maurice Kamto a subi ces arrestations ou alors ces séquestrations où il ne pouvait pas bouger, sortir de chez lui. Et les populations, dans une grande indifférence, sont restées chez elles, sans réagir. Le régime a donc pris l'habitude d'anéantir des opposants, sachant que les populations n'agissent pas souvent. Le premier homme à sortir, qui justement avait dit que le Grand Nord va reprendre son pouvoir, c'était Aboubakar Ousmane Mey. Aboubakar Ousmane Mey, dans une sortie virulente, avait bel et bien dit qu'il y avait 2 réacteurs nucléaires au niveau du Grand Nord. Quand il parlait de ça, il s'agissait de Bello Bouba et de Issa Chiroma. Dans ses convictions les plus folles, il était convaincu que Issa Chiroma et Bello Bouba allaient se mettre ensemble, allaient faire une coalition. C'est ainsi qu'il s'est donc lancé dans ces négociations, croyant que ils avaient les mêmes ambitions, le changement renversé pour le bien. Mal lui en a pris. Aboubakar Ousmane Mey était suivi par les services secrets du Cameroun. Et on attendait juste un faux pas pour le mettre hors d'état de nuire. Et d'ailleurs, même ceux qui étaient un peu réactifs, même à Yaoundé, 31 ressortissants nordistes ont été arrêtés de façon préventive par le préfet. Détention administrative du préfet d'Umfundi. Ce n'était donc pas Aboubakar Ousmane Mey. Mais cette fois-ci, Aboubakar Ousmane Mey avait entrepris de pouvoir forcer la main des 2 personnalités du Septentrion pour la coalition. Et dans cette démarche, il avait donc commencé à faire des affiches, autant pour moi. Et ces affiches, il avait pris quelques équipes. Pas de dénigrement, pas de déclaration de guerre. C'était juste pour que Bello Bouba et Issa Chiroma prennent conscience qu'ils étaient attendus. Attendus par le peuple, attendus par le Septentrion pour reprendre le pouvoir. Pendant qu'ils travaillaient donc, c'est là où malheureusement, dans son propre camp, il va se rendre compte que il était espionné, il était épié. Il avait donc sorti ses affiches, croyant que ces affiches devraient provoquer lors de son meeting qui était programmé le 10 février, le 10 octobre, une certaine prise de conscience, une certaine effervescence. Mais malheureusement, Aboubakar Ousmane Mey a été trahi par les siens. Le 6 octobre, alors qu'il était chez lui, c'est là où la gendarmerie et c'est là où la police est arrivée pour l'interpeller.
Il était alors 11 heures. Une escouade des forces de sécurité qui avait le mandat d'amener, orchestré par le gouverneur pour qu'il soit immédiatement transporté au commissariat et placé en garde à vue. Jean Abaté Eddy agissait ainsi sur des ordres venant aussi de Yaoundé, avec la complicité de Bello Bouba. Dans les équipes de Aboubakar Ousmane Mey, dans son équipe, quelqu'un a dit à Bello Bouba, il a déjà fait des affiches. Et c'est là où Bello Bouba renseigne donc le gouverneur que moi, je ne suis pas partant pour une quelconque coalition avec Issa Tchourouma. Voilà comment ça s'est passé. Avec la bénédiction de son propre frère, Alamine Ousmane Mey. Voici le scénario. Quand on vient prendre Aboubakar Ousmane Mey, il dit, je ne pars pas, je vais voir le commissaire. Le commissaire va donc arriver. Et ils vont discuter pendant 3-4 heures de temps. Mais comment je devais partir juste parce que j'ai fait une affiche avec 2 candidats? Ce n'est pas un acte de défiance de l'État. Ce n'est pas que j'ai volé ou que j'ai fait ceci ou cela. Bref, il va accepter partir. On l'amène. Il est rapidement entendu, sans avocat. Et il est envoyé à la prison de Garoua. Jeudi, à 4 heures du matin, on le transporte comme on avait transporté Maurice Kamto pour venir avec lui au Sahel. Donc à l'instant où je vous parle, Aboubakar Ousmane Mey est au Sahel. Des accusations parodiques, farcesques, où on lui parle de quoi? Je crois que j'ai quelque chose qui doit être marqué ici. Je ne sais pas. Ah, on parle de atteinte à la sécurité de l'État, tentative de ceci, de voilà, incitation à la révolte, incitation à la rébellion, et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont faites là. En réalité, c'est parce que c'est l'un des hommes qui était capable de mener le front. Et c'est donc Bello Bouba qui l'a piégé. Je m'explique. Bello Bouba l'a piégé avec son propre frère. Parce qu'il faut savoir, on refait d'abord un peu l'histoire. Flashback. Le père d'Aboubacar Mey, c'est lui qui était Abba Ousmane Mey. Donc il était gouverneur du littoral, du nord. Et
Lorsque Biya arrive au pouvoir, 6 mois après, il éclate le Grand Nord. Mais il sait que le père d'Aboubacar Ousmane Mey, Dalamine Ousmane Mey, qui est ministre de l'économie, que son père était très proche d'Amadou Ahidjo. Le coup d'État intervient. Avant même le coup d'État, il ne voulait plus entendre parler de lui. Il le débarque. Aboubacar Ousmane Mey, Abba Ousmane Mey, part avec ses enfants pour aller s'installer à Kousseri. Il était originaire de Kousseri. Ils vont s'installer là-bas. Il ne se mêle plus de rien parce qu'il est dans l'œil du cyclone. Le multipartisme arrive. Lui, il reste comme ça. C'est là où Aboubacar Ousmane Mey, lorsque l'UNDP est créé, il y a Samuel Eboa qui est président. Il décide donc de rejoindre les rangs de l'UNDP. C'est là où il va faire la connaissance de Issa Chiroma. Belouba n'est pas encore là. Donc il est dans l'opposition depuis. Dès que Biya avait remarqué ça, Biya immédiatement a récupéré ses frères. Et en même temps son père. C'est-à-dire que celui qui était l'ancien gouverneur, Abba Ousmane Mey, a été nommé président du conseil d'administration de la CNPS. Et ses enfants, dont un est né d'Aboubacar, et l'autre c'est Ousmane Mey, Alamine, qui est le troisième. Donc, l'aîné et le dernier sont appelés par le régime pour faire du mal à Aboubacar, qui lui est opposant. Et ils entrent donc dans le RDPC, exactement comme Biya a fait avec la famille Ahidjo. Il est parti chercher le fils et la fille d'Ahidjo, tout en isolant Ahidjo, la femme d'Ahidjo. C'est comme ça que Biya fait. Il divise toujours les familles. Aboubacar Ousmane Mey, lui n'est pas de ce bois-là qu'il devrait aller dans le RDPC. Il refuse totalement. Et c'est d'ailleurs là-bas où il va, que Chiroma va lui présenter Aboubacar à Mustapha, qui va entrer dans le gouvernement. Même Issa Chiroma va entrer dans le gouvernement. Mais lui là, parce qu'en 97, quand on vous parle de la trahison, c'est Biya qui vient avec Ahidjo pour chasser Eboa, pour contrôler l'UNDP. C'est lui qui va démissionner et claquer la porte, c'est Aboubacar Ousmane Mey qui dit que moi, je ne peux pas entrer dans le RDPC. Je ne peux pas. On va attraper son père. On va lui dire que ben, c'est comment? Tu as quelle qualité de fils comme ça là? Il ne fait que s'enquêter. La direction de la surveillance du territoire est derrière lui, tous les services de renseignement. On dit on va lui faire ceci et cela. Aboubacar Ousmane Mey dit, moi je ne suis pas dedans. Surtout qu'on donne les postes à ses frères. Par exemple, je crois que son aîné est devenu au président du conseil d'administration de quoi là je vais chercher. Il est devenu quelque chose, président du conseil. L'école normale d'administration locale. Il est nommé là-bas en 2020, sans oublier qu'il était déjà secrétaire général du ministère de la Culture. Et entre-temps, en 2011, Alamine Ousmane Mey, qui devient le très grand ami de Franck Biya, est nommé au ministère de l'économie, au ministère d'abord des finances, puis au ministère de l'économie, parce que c'est comme ça qu'ils ont fait avec lui, Paul Motazi. Ils se sont croisés comme ça. Donc, Aboubacar Ousmane Mey a refusé cette mangeoire.
Son pire ennemi, c'est son propre petit frère, Al-Amin Ousmane Mey. Depuis l'âge de 17 ans. Ce type-là, Al-Amin Ousmane Mey, vous avez vu Paul Biya à Maroua, qui était là? Il causait avec qui? Alors que Al-Amin, alors que Aboubakar est arrêté. Il ne causait qu'avec, il avait causé avec trois personnes. Le gouverneur, Kabaye Yegen Djibril, et Al-Amin Ousmane Mey. Comment se peut-il que ton frère est emprisonné? Tu ne dis pas ça à Biya. Parce que c'est lui qui a demandé ça. Ce n'est pas Tangandji. Hein? Tangandji n'a fait qu'obéir, machin, et tout. Il a aussi dit au gouverneur que bon, arrête-le. Que parce que son frère dit qu'il est dangereux, il est très populaire là-bas, c'est lui qui risque d'amener, de faire la rébellion. Suite au renseignement de Bello Bouba. Je vous dis que Bello Bouba était un agent de renseignement quand il est recruté par Aïdou, hein, au secrétariat général de la présidence, secrétaire général adjoint. Donc s'il y a deux espions au Cameroun, très futés, il n'y avait que Fauchivé et Bello Bouba. Comme vous voyez là, comme un serpent regarde comme ça là. Bello Bouba est dangereux. Il a fait un communiqué là. Oh, je n'ai rien fait, je n'ai pas fait ceci et cela. Comment est-ce qu'il a fait? Justement. Lorsqu'ils sont en train de vouloir démissionner, alors que Aboubakar Ousmane Mey était déjà beaucoup plus proche de Issa Chiroma, Bello va l'appeler pour dire vraiment on va travailler ensemble, il y a des opportunités et machin et tout. Et je vais te nommer aussi négociateur pour que la coalition soit un peu plus grande. J'ai vraiment compris que tu avais raison depuis 1997. Ces gens-là, et tout. Vous connaissez la fable de La Fontaine. C'est comme ça que Aboubakar Ousmane Mey se retourne et fait encore confiance à Bello Bouba qui l'avait déjà trahi. Et surtout que Bello Bouba savait que si Issa Chiroma le récupère, ce sera très très grave. Mais en temps aussi son frère, comme je le dis bien, son frère, vous avez vu, la ligne 94, c'est lui qui gère ça, non? Et il y a même aussi, comment on appelle leur histoire là? Il est le maître d'œuvre de quoi là? Des grandes stratégies du développement. De Paul Biya. Comment ils appellent ça? Le NDS 30, quelque chose comme ça. La ligne 94. Donc c'est son frère, c'est son petit frère. Et pourquoi il se déteste? Ce n'est pas seulement, comme vous voyez là, que l'autre est parti dans le RDP. Ça avait commencé aussi avec le décès de leur père. Ça s'est accentué. Leur père a regardé la famille, a vu que les autres là, c'est les Bangando. Ils aiment l'argent, ils aiment la trahison. Ils ne sont pas des bons musulmans. On ne donne donc pas l'héritage, ni à l'aîné, ni au dernier. Mais c'est lui qui devient celui qui doit contrôler l'héritage, Aboubakar Ousmane Mey. Il est vrai que c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui ne va pas dilapider, qui ne fait pas ceci et cela. Non, c'est quelqu'un de très intègre. Son propre petit frère, lorsque Aboubakar Ousmane Mey dit, comme papa a laissé les biens, on va appeler les imams, les sages, comme ils peuvent voir et tout, pour pouvoir faire le partage à Al-Amin Ousmane Mey, qui a déjà de l'argent, qui est ceci et cela, qui est avec franc, dans les jonglages et tout là. Il dit non, je ne peux pas. Vous voyez, il est ministre depuis 2011. Mais il vient s'accrocher là et dit à son grand frère que non, il faut seulement qu'on aille pour que c'est la justice, c'est l'État c'est la justice qui doit décider ça. Ça veut dire quoi? Lui, il est ministre. L'autre, lui, il est contre le régime.
Si tu pars voir maintenant l'État, alors que dans le testament, c'est dit que c'est lui. Mais malgré tout, il ne veut pas tout garder. Il dit, voyons quand même les imams pour qu'ils puissent se prononcer par rapport à ceci. Non. Son frère a donc commencé une véritable rancune qu'il s'est dit qu'il devrait l'avoir par tous les moyens. Bello Bouba, comme d'habitude, a donc livré l'homme qui était craint par le régime. Aboubakar Ousmane. Lorsque vous voyez un certain nombre de choses, j'ai vu des gens dire que, oh, machin, il faut savoir que Aboubakar Ousmane est à la tête d'un parti politique qu'on appelle l'ANC. Ce n'est pas Mandela, même comme il a aussi le genre Mandela. C'est un parti qu'on appelle l'Alliance nationale du Cameroun qui a été fondée par Baba Youssoufa. Avant l'élection, il s'est préparé quand il partait, là à la radio, à la télé, il avait déjà un programme bien fait, bien outillé. Il avait créé un mouvement qu'on appelait « C'est le moment ». « C'est le moment » était reconnu par les États-Unis et les chancelleries. Donc, il pouvait avoir des ambassadeurs qui travaillaient pour lui. Et ça gênait le régime. Parce que dans tous les cas, les Occidentaux ont pu voir que le régime Biya, c'était la corruption avec les grandes familles, on ne sait à qui faire confiance. Donc, quand il vient, il donne son rapport, comme voici tel, sur la corruption, voici cela, et tout. Le régime était à mal. Voilà pourquoi on veut l'anéantir. Voilà pourquoi est-ce qu'ils vont chercher même à l'empoisonner. Comme ils ont fait avec la pyro de Mbanga. Ils vont rester là avec l'héritage, on va dire, oh machin, il est parti mourir d'arrêt cardiaque et tout. C'est Bello Bouba avec Alamine Ousmane Mey. Les nordistes, allez vous renseigner. Moi, quand je parle mes choses, c'est parce que je sais de quoi est-ce qu'il s'agit, comment ça s'est passé. Comment il est interrogé. Ce qu'il a dit. D'ailleurs, il a dit, mais je ne suis pas un bandit, je n'ai jamais volé. Comment vous pouvez me dire, est-ce que c'est interdit? Quel est le code? Quel est l'article du code pénal qui interdit la coalition? Non. Ils ont dit qu'ils doivent seulement finir avec lui parce qu'il empêche de tourner en rond. Les gens disent, Bello Bouba, c'est un opposant. Laissez ça. Voilà quelqu'un qui veut être président, dont les ministres sont toujours au gouvernement. On dit que, oh, certains ont dit que, oh, c'est son parti qui est fort dans le Grand Nord. Quel fort? 2023. Les gars ont compris, ils ont dit qu'ils préfèrent aller, les gars de l'UNDP ont commencé à démissionner pour aller directement à la maison mère, le RDPC. J'ai dit 2023, je vais vous donner des chiffres. En 2023, 1322 militants de l'UNDP, 708 du CCP ont rejoint le RDPC. Bello Bouba n'a même pas branché. Là maintenant, vous vous rendez compte que il y a encore un maillot ça va. Les gens quittent par fourgons entiers l'UNDP. Parce qu'ils se disent que Bello Bouba a reçu de l'argent et ne leur donne pas. Vous savez là où ils sont partis? Ils sont partis négocier avec El Hadj Chetima Amidou. Et lors du meeting du ministre Ibrahim Talbamala,
qui est le chef de délégation départementale, quoi, de là-bas. Ils sont allés au RDPC. Oubliez donc le fait que Bello est un opposant. Il ne sera pas arrêté. Il ne sera jamais arrêté. Il est là pour jouer contre Issa Chiroma, contre les nordistes, contre son propre peuple. C'est un type égoïste, égocentrique, imbu, qui ne compte pas son petit ventre. Je ne comprends pas. Mesdames et messieurs, vous ne comprenez pas. Tu vas comprendre tout de suite. Tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Je vais vous mettre... Aujourd'hui, ils sont dans une affaire pas possible. Comment veulent-ils arrêter Issa Chiroma? Ils accusent Issa Chiroma de terrorisme et de tentative de coup d'État. Toujours dans leur service secret. Vous allez voir que Issa Chiroma est parti au Nozo. Parce qu'ils font des réunions de sécurité, ils ont peur. Surtout ce qui est en train de se passer actuellement à Madagascar. Ils ont envoyé des militaires encercler déjà Garoua. Comme ce n'est pas autorisé. Et après, quand Issa Chiroma va déclarer qu'il est vainqueur, sauf que peut-être ils ne savent pas dans quel quartier chaud habite Issa Chiroma. Ils vont donc tenter d'aller l'arrêter comme à Tanganji l'a déjà promis. Maintenant, lui, il va rester là, puisqu'on cherche à le déclarer au deuxième ou quoi. Lui, il va repartir dans le gouvernement hein, avec les faux ministres là. Il va repartir, Bello que vous voyez là, il va repartir au gouvernement. Et la place de Issa Chiroma, selon eux, c'est à Kondengi. Et ils vont vous dire, ils ont déjà d'ailleurs commencé à faire ce complot-là. Oh, il a fait ceci, il est parti au Nozo, il est parti, il est ceci, il vend les armes. Avec qui? Il est financé par qui? Vous savez de qui il s'agit? D'un officier supérieur. Un officier supérieur. Vous savez qui est-ce? Joël Émile Bankui. Je vais vous expliquer cela. Voici le rouleau compresseur qui a déjà commencé. Mesdames et messieurs, écoutez le plan d'arrestation d'Issa Chiroma qui commence d'abord par les Amazoniens. Oui, il est avec les Amazoniens, il veut déstabiliser le Cameroun. Ils sont déjà en train de saisir les chancelleries, ils vendent les armes, ils font ceci et cela. Ils sont en train de faire des faux rapports. On a déjà arrêté l'un de ses membres qu'on appelle Aboubakar Ousmane Min. Écoutez ceci. Les Amazoniens ont décidé de me soutenir et qu'ils ont accordé une trêve de 3 jours, d'autres disent une semaine, oui, parce que dans mon programme, je préconise le retour au fédéralisme. Et vous allez procéder comment? Est-ce que ça sera par référendum? Attendez. Non seulement le retour au fédéralisme, je libère tous les prisonniers politiques. Quelle que soit la faute qu'ils aient commise, je les libère d'abord pour ceux qui n'ont pas eu du sang entre les mains. Amnistie totale, mais pour les autres dans une deuxième phase, parce qu'il faudrait que les Camerounais sachent exactement qui a fait quoi. Non pas parce qu'on va les condamner, mais il faudrait qu'on leur donne la possibilité de se repentir, de demander, de présenter des excuses, de demander pardon à la nation. Et en ce moment-là, le chef de l'État, disposant de pouvoirs discrétionnaires dans ce domaine-là, leur accordera également l'amnistie. Donc, la différence que j'ai avec les autres, c'est que, je préconise donc le fédéralisme. La première année, il faut absolument qu'on y pense. La forme de l'État dépend naturellement de l'écosystème, de l'environnement, des frustrations dont les uns et les autres font l'objet. Alors, je mettrai donc en place immédiatement une expertise
qui va nous suggérer la forme viable de l'État fédéral, la forme viable économiquement, humainement. Donc, on me mettra, ces experts, ce sera des juristes, ce sera des historiens, des politiciens, et puis la classe politique. C'est tout ce beau monde-là que je mettrai donc autour d'une table pour que de manière ouverte, que les uns et les autres puissent s'exprimer. Une fois donc qu'on aura dégagé la synthèse, la forme de l'État, en ce moment-là, on dira, par exemple, ce que, d'entrée de jeu, ce que nous allons exiger, c'est que toutes les richesses du sous-sol soient la propriété de l'État. I am in contact with secessionists. Do you know Chris Anu? He's the best friend of mine. We talk each other. We disagree, but we listen to each other. Before I come here, I tell him, Chris, I'm going to Bamenda, my home. You are home too. Please take care of me. When in the capacity as a minister, I did something which disturbed, which hurt your mind. Once again, please, I want you to forgive because I apologize. I want you to apologize because, do you know why? The Lord himself will. Je dis bonjour à tous les Camerounais de bonne volonté. Et là, c'est l'ami de Ngongo, Paul Tasson, ministre. Je suis en difficulté depuis samedi. Samedi, quand les populations de l'Église ont suivi la déclaration d'un candidat à l'élection présidentielle, M. Issa Chiroma Bakari, qui a dit au monde entier comment Christophe Anou, le champion de l'Ambazonia, est son meilleur ami. Ce sont ces mots, hein, son meilleur ami. Et que Christophe Anou lui aurait donné sa bénédiction et organisé sa protection. Voilà un ministre qui parle. Et après son séjour à Bamenda. Nous, peuple du Libéria, nous avons appris cette déclaration vraiment avec beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés parce que depuis 8 à 9 ans, nous vivons en difficulté. Nous vivons de souffrance en souffrance. Des mains de ce monsieur Christophe Anou, meilleur ami du candidat Issa Chiroma Bakari. Nous nous disons, si quelqu'un est votre meilleur ami, ça veut dire que vous partagez tout avec lui. Nous voulons demander au candidat Chiroma de nous dire ce que son meilleur ami lui a dit par rapport à tout ce que nous avons vécu dans le Libéria. En particulier, je souhaite que le candidat Issa Chiroma vienne dans le Libéria nous dire comment son meilleur ami a pu organiser le meurtre de 3 chefs traditionnels pour simple crime qu'ils ont participé à l'élection des membres du Conseil régional du Sud-Ouest. Nous préparons une élection, candidat Chiroma. Ceux qui vont voter pour vous dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, comment comptez-vous les protéger contre votre ami Christophe Anou, le Camerounais entend. Et en même temps, nous nous interrogeons. Ce qui a fait le cacao fait forcément le café et fera certainement le coton. Et 3, spéculation agricole utilise les mêmes insecticides. Les maladies sont pratiquement les mêmes. Si vous avez pu faire ça pour la situation désastreuse que nous vivons dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, dites-nous quelle est votre implication avec l'autre front de guerre, Boko Haram, qui sévit dans la partie septentrion du Cameroun. J'assume mes responsabilités, candidat Issa Chiroma Bakari. J'attends que vous nous dites, que vous déclarez aux Camerounais votre implication sur ces différents fronts. Je vous remercie. Voilà donc un ministre qui nous dit que
la crise anglophone qui est provoquée depuis fort longtemps, lui qui est homme politique, ministre délégué auprès du ministre de l'économie depuis le 2 mars 2018, c'est-à-dire auprès de qui? Le même individu, Alamine Ousmane Meh. Il se lève pour venir nous dire ça. Il dit que Issa Chiroma, c'est le meilleur ami des Ambazoniens. Mais ces gens ont organisé le grand dialogue. Ils ont invité les Ambazoniens. Ces gens ils ont construit que c'est le camp de réinsertion de désarmement dont le gouvernement récupère les Ambazoniens qui ont tué, qui ont les armes, dit qu'il les reforme, les nourrit, les paye. Mais, et vous dites que c'est Issa Chiroma avec Chrisanou, comme il connaît Chrisanou, vous qui aviez tout, vous qui invitez les Ambazoniens, qui voulez les négociations jusqu'en Suisse, au Canada et partout, et dites devant le monde entier que c'est Paul Biya lui-même qui dit qu'il faut négocier. Lui, il est arrivé là-bas. On a dit, les Ambazoniens ont dit, on ne tue plus. Ils ont fait respirer votre économie. Que bon, maintenant là, comme il y a élection présidentielle, on laisse. Alors que généralement, depuis 2017, il y a toujours des meurtres, des assassinats à la veille des élections. Donc quelqu'un vient pour la paix, donc il vient avec le drapeau blanc. Vous dites que c'est lui le problème. Comme il a fait que les armes se taisent, comme il a réussi à convaincre les autres qu'il va les appeler, puisque toutes les crises, de toutes les façons, dans un pays, on n'a jamais vaincu une guérilla avec les armées, avec l'armée. Impossible. Même en Colombie, même les États-Unis ont été incapables au Vietnam. Mais vous qui détournez l'argent, qui tuez, tous les rapports sont là. Transparency International, jamais le nom de Issa Chiroma n'est sorti. Mais vous venez dire ça. En fait, c'est que l'armée est en train de préparer cette guerre. Et regardez, vous allez voir tout de suite, dans les images, exactement comme ils ont fait au Mozo. Ils font partir la gendarmerie, ils font partir ceci et cela. C'est dans le chronogramme du coup d'État. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de préparer. Ils veulent déstabiliser cette zone. Et puis arriver au pouvoir, échapper, parce que quand c'est déstabilisé comme ça, eh bien, il n'y aura pas un vrai candidat, un vrai vainqueur de l'élection présidentielle. Ils vont continuer. Mais voilà, on n'est même pas encore à la fin de la du processus. Vous voyez le nombre de gendarmes qu'ils envoient? Je pense que sans sa liberté à son droit, sans sa liberté à son moyen savoir, sans sa liberté à son extrême nord, sans sa liberté à son Cameroun. Vous voyez comment les jeunes sont obligés. Vous voyez là, il est tenu comme Manchon BBC, au-dessus. La même chose, on va recommencer. Les gens disent non, il faut encore voter pour le député. Je ne sais pas si ces gens-là sont encore sincères. Et puis,
Chiroma, on a l'impression qu'il y a des personnes qui n'ont rien compris dans la dynamique. La machine a démarré. Je pense que la fin de la machine, ça sert à étudier toujours pas. Nous avons notre président, le troisième président du Cameroun, M. Issa Chiroma Bakary. Ça, ce sont des jeunes. Chers frères et sœurs du Mora, chers frères et sœurs de Mayo-Sava, là où nous sommes, prenons notre destin en main. Ce qu'on nous reproche chaque jour, chers frères, c'est que nous sommes des véritables peureux. Et on ne veut pas sortir honte. Nous devons sortir comme un seul homme pour dire au RDPC qu'il innove et que c'est plus aujourd'hui. À vous, chers commerçants de Mora, chers commerçants de Maroua, chers commerçants de Kousséli, parce que c'est un message global que je suis en train d'envoyer. Comme vous le voyez, celui qui est originaire de la région de l'extrême-nord et qui croit encore au régime de Paul Biya, où il pense que son avenir est encore entre les mains du RDPC, il n'a rien compris. J'ai l'impression qu'il a peut-être même une instabilité mentale, surtout pour celui qui a du Maïssa. De notre côté, je frère, depuis notre premier out, il y a 4 jours aujourd'hui, beaucoup de nos militants sont menacés de part et d'autre. Moi qui vous parle, ils m'ont menacé pour dire non après les élections. Tu vas voir, tu vas te mettre à genoux, mes frères. Ils n'ont rien compris, hein? Ils n'ont rien compris. Peut-être qu'il y a des personnes parmi eux qui n'ont même pas eu l'expérience de travail que moi j'ai eu de toute ma vie. C'est pas parce qu'ils occupent des grands postes ministériels, c'est pas parce qu'ils occupent des grands postes en politique qu'ils vont tenter de nous faire pied ici. Je vous rappelle également, chers frères, les gens de Kirawa, les gens de Kolofata, les gens de Amchide, faites très attention. Votre avenir est entre vos mains. Quelqu'un ne peut pas vous dire aujourd'hui, votez pour le RDPC alors que vous tous, vous êtes ici à Mora, vous êtes là comme dans tout derrière vous. Quelqu'un ne peut pas nous dire aujourd'hui, juste sur Mayo-Sava, juste l'arrangement de Rola, juste l'arrangement de Kolofata, le meilleur est dans les mains du RDPC. C'est faux aujourd'hui. Ceux qui pensent qu'ils peuvent nous manipuler, ils ont marché en face d'eux. Ils ont homme en face d'eux. Ils ont détruit la dignité de l'homme. Ils ont détruit la dignité de notre département. Je rappellerai que c'est dans mon premier house. J'étais aux États-Unis, à Washington, en plein cœur de Washington. J'ai vu ériger la photo du très célèbre chef Mohamed en plein cœur de Washington. Et c'est la même chose que j'ai vécu au musée de Havre à Paris. J'ai vu directement. Mais aujourd'hui, tellement comme le RDPC a installé le clientélisme dans les têtes des gens, installé le tourisme dans les têtes des gens, on ne sait plus ce qu'on peut développer. Mais je vous dis, pour ne pas être très lourd et très long, nous allons continuer le travail. Merci pour cette opportunité, monsieur le régional. Monsieur Dalil, que je connais très bien parce que c'est un commandant de première heure avec qui on a commencé la guerre. Moi, pour vous rappeler, j'ai officié comme président régional du Conseil national de la jeunesse pour la région de l'extrême-nord pendant 8 mandats. J'ai au moins dans ma base de données plus de 630 organisations de jeunes. Ça veut dire que si on multiplie à 10 personnes, c'est environ 600 000 jeunes ensemble. On va découvrir le nouveau truc. Mesdames et messieurs, cette jeunesse qui est debout, Atangani, tu peux sortir les yeux. Mais vous croyez que vous pouvez les vaincre? Vous croyez que vous irez arrêter Issa Chiroma et ils vont vous laisser? Allez essayer. Vous voyez ce qui est en train de se passer à Madagascar? Ils ont commencé par une simple crise. Hein? Une petite crise comme ça. Sociale. Mais le président malgache, il
arrivé au pouvoir par quoi? Par un coup d'État en 2009. Il a toujours eu à donner à l'armée ceci, cela. C'est l'armée qui l'a souvent protégé. Et chaque fois, l'armée a tiré sur les manifestants. Regardez depuis 3 semaines ce qui se passe à Madagascar. On ne sait même plus là où est le chef de l'État. Les soldats ont déjà rejoint les manifestants. Et c'est de la CAPZ, une autre structure comme le BIR, sont déjà aussi sur le point. Ils ont dit qu'ils ne tirent plus sur les manifestants. Quand le peuple est nombreux, parce que beaucoup de gens là au pays disent souvent, moi j'ai, avec les faux influenceurs, quand on va vous arrêter, vous avez les enfants, vous avez ceci et cela, vous avez ceci. Quand un peuple sort, quand ils sont nombreux, aucune armée ne peut vaincre un peuple. Voilà ce qui se passe actuellement à Madagascar. Comprenez ça. Et vous voulez aller déclencher ça, alors que ça vous a dépassé. On ose. Vous voulez déclencher ça au Grand Nord. Ce sera là-bas votre mort. Et comme ils sont trop bêtes, ils disent que Issa Chiroma, en dehors de ça, reçoit les armes et est financé par Joël Émile Bankui, qui pourtant est déjà en retraite. Samedi dernier, je vous annonçais que un capitaine et 2 lieutenants ont été arrêtés au palais. Et ils étaient même de la garde présidentielle. Pendant que les enquêtes sont là-bas, il y a une autre enquête qui a été ouverte par la DGRE. La DGRE, pour la première fois, se retrouve actuellement en train d'enquêter même au ministère de la Défense. Ngongo lui-même, il veut maintenant étouffer l'un des derniers maillons, c'est-à-dire le MINDEF. Il a envoyé ça là-bas. Il a envoyé une enquête là-bas. Mais entre-temps, 2 chauffeurs de la CEMIL, la sécurité militaire, enfin, 2 sous-officiers de la sécurité militaire ont été arrêtés, ont été interpellés. Bref, ils ont été convoqués. Ils arrivent là-bas devant le lieutenant-colonel Djoumia, qui ouvre une enquête sur la possibilité, sur le fait que Bankui serait maintenant le financier et il serait en train d'organiser le coup d'État avec Issa Chiroma. J'avais déjà dit ici à Bankui que les gens là qui te donnent la médaille là, ils cherchent à t'arrêter. Voilà alors ça. Les gars sont arrivés là-bas et ils ont été placés en garde à vue. On leur a demandé, puisque à l'époque où Bankui était le chef de la division de la sécurité militaire, il les utilisait comme vraiment ses bras droits, voire ses chauffeurs. Et ils ont demandé aux chauffeurs quelles sont les relations entre Bankui et Chiroma. Quels sont ses déplacements, tout son agenda, depuis qu'ils le connaissent. Donc, ils sont déjà en train de chercher les puces là-bas. Donc, vous voyez comment est-ce qu'ils veulent joindre ça. Et ils veulent relancer une autre enquête. Ce n'est pas seulement Chiroma, qui est déjà l'ami des Ambazoniens. Ils veulent même démontrer que c'est Joël Émile Bankui qui avait tué le journaliste Ouazizi. Et comme ça, la communauté internationale va dire « Oh, c'est pas possible, donc, Issa Chiroma, avec Joël Émile Bankui, comment est-ce qu'ils sponsorisent ça ?» Et tout et tout. Or, selon mes informations, il n'y a rien de tout ça. C'est parce que le vice-amiral Fouda, d'abord, je vais finir pour Ouazizi.
Parce qu'il faudrait qu'on revienne là-dessus. Maintenant que Banqui n'est plus dans les affaires. Quand on arrête Samuel Ouazizi à Buea, il faudrait qu'on interpelle les officiers supérieurs qui sont là-bas, hein, avec même le gouverneur, qui ont menti. Parce que c'est eux qui l'ont torturé. Il est arrivé au CED. Comment j'ai su qu'il est mort? Même comme je n'avais pas de preuves tangibles, je savais. Parce que quand il entrait, on ne pouvait pas l'hospitaliser là-bas parce qu'il avait été maltraité. Ils ont donc vu que c'était fini. On arrive avec lui à la Sémile. Mais à la Sémile, généralement, Banqui, il est aussi malin. Il fait filmer des gens comme ça. Même Nké a été filmé. On appelle les médecins. Donc, c'est 8 jours après, à l'hôpital militaire, venant des tortures du sud-ouest, qu'il est mort. Commandant Bala, j'espère que vous n'allez pas me démentir. Hein. Vous connaissez bien cette version d'affaires. Je ne suis pas encore sur ça. Parce qu'il va revenir sur ça. D'autant plus que vous voulez déjà coller à Issa Chioma et Banqui d'avoir été complice de l'assassinat de Samuel Ouazizi, qui est mort là-bas. Banqui n'est pas ensemble, ce n'est pas mon ami. Mais vous êtes là-bas au pouvoir, vous êtes là-bas dans le régime. Vous ne pouvez pas mêler des civils et autres à vos intrigues, alors que le plus grand bandit, parce qu'ils sont en train d'organiser le véritable enlèvement, le vrai coup d'État. Les Ndongo sont donc là. Et ils programment, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cette enquête ouverte au niveau, que la DGRE a ouvert au niveau du ministère de la Défense. Les Ndongo, c'est quoi? Ils veulent absolument faire tomber certains officiers qui ne sont pas avec eux. Fouda, il s'est incliné. Vous avez vu, le Cameroun est le seul pays au monde où on nomme les gens généraux étant dans les bureaux. Fouda n'est jamais allé sur le terrain. Comment il est devenu vice-amiral? Il a été promu. Après avoir fait tout le banditisme qu'il y a là. Mais le vrai problème, c'est quoi? Quand vous entendez parler de coup d'État là, parce que les gars là, ils sont dans une optique pas possible. En 2020, à l'époque, il était alors contre-amiral. Fouda écrit à Biya. Et dit à Biya que dans un rapport confidentiel, que Banqui est en train d'organiser un coup d'État avec Eran Moïse du pire. C'est là où les malheurs commencent. On va d'ailleurs convoquer l'une des personnalités qui traînent souvent autour de Banqui là. Comment est-ce qu'on l'appelle? Unjok ou quoi? Umbok ou je ne sais pas. Je vais chercher le nom et il doit être quelque part. Zok. Qu'il voulait faire le coup d'État. Donc ça a commencé depuis. Mais en réalité, parce que vous connaissez l'affaire de Banqui avec, bien évidemment, l'autre petit qui est souvent, qui a été aussi arrêté, là, je n'aime pas prononcer son nom, surtout, qu'on l'a un peu oublié. Mais bon, Mbapou, disons ça comme ça. Parce que Mbapou accusait Fouda. Et bien évidemment, il y a eu l'audio de Mbapou qui est sorti, où on entend comment est-ce que c'est Fouda qui est plutôt en train de vouloir organiser un coup d'État. Maintenant, qu'est-ce que Fouda fait? Il retourne ça et dit que comme Mbapou est à côté de Fouda, c'est eux en réalité qui veulent organiser le coup d'État. Et maintenant, ils mettent que Banqui est en
relation avec Issa Chiroma, qui doit recevoir les armes du Nigeria, qui a les rebelles au Tchad, et qui va faire entrer encore d'autres personnes vers la République centrafricaine. Ils avaient fait ça avec Ngo. Hein. On a seulement pris Ngo. On est parti avec lui. Voilà donc le complot. Voilà comment les gens là, ils mélangent à la fois la crise anglophone. Vous voyez le ministre Tasson qui sort. Et après, on arrête des gens, on les met, on leur dit, faites ceci, faites cela. Et au-delà de ça, ils disent tenir Issa Chiroma par un chantage. Le chantage, c'est quoi? C'est que l'un des bandits qui a souvent été utilisé par le vice-amiral, à l'époque il était contre-amiral, c'est So Almami. Il s'est réfugié au Sénégal, tantôt il est en Guinée. Donc So Almami. So Almami, c'est lui qui, avec tous les grands bandits, Feman et consorts, récoltait l'argent et partait avec ça au Sénégal. Or, So Almami ayant beaucoup d'argent, a commencé à piéger à la demande du contre-amiral Fouda les femmes des ministres, les femmes des officiers supérieurs. Il a même voulu tenter avec la femme de banque. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Mais toujours est-il que un ordinateur avait été saisi. Lorsque l'enquête est ouverte, mais je ne sais pas si c'est banque qui avait ouvert cette enquête. Je ne sais pas qui avait ouvert cette enquête. Mais toujours est-il que dans cet ordinateur, il y a les épouses des ministres. Bon, ils n'ont rien, je n'ai rien contre eux, je ne vais pas citer leur nom, pour leur dignité. Mais plusieurs ministres, leurs épouses sont dedans. C'est-à-dire que So Almami filmait les épouses des gens d'autrui. Et on dit que dans cet ordinateur-là, il y a, bon, je ne vais pas aller plus loin. Je crois qu'il a eu le renseignement sur ça. Ce n'est pas lui-même. Il y a une personne que tu connais. Donc il risque de sortir ça. Avant peut-être l'arrestation. Mais, ce qu'il faudrait dire aujourd'hui, c'est que les règlements de compte, les tentatives de déstabilisation, de confiscation de pouvoir, le peuple camerounais doit faire très attention. Tout ce qu'il y aura dans les prochains jours, sachez que c'est méticuleusement monté. C'est pour ça qu'ils ont d'abord arrêté Aboubakar, Ousmane Mi. Ils étaient en train de regarder si vous allez réagir. Vous n'avez pas réagi. Vous avez laissé. Donc ils vont augmenter. Ils vont continuer. Ils sont dans leur réunion où ils disent que Issa Chiroma ne doit pas échapper. Donc c'est un hold-up électoral. Plus raison, vous avez entendu comment Atanga dit qu'il n'est pas magistrat, qui n'est donc pas procureur, qui n'est pas juge d'instruction, qui n'est même pas policier. Il vous annonce déjà l'arrestation de Issa Chiroma. On vous parle des ambazoniens, on vous parle de ceci, le ministre Tasson qu'on n'a jamais vu. Vous vous rendez compte? On dit maintenant que Christophe Agnou était le frère de Fiel Marshall. Qui donnait les armes à Fiel Marshall? Les portables. Qui négociait avec lui? Et puis, Général Melingi, est-ce que vous n'êtes pas parti négocier
avec les Ambazoniens au Nigeria. Est-ce que vous n'avez pas fait que les Ambazoniens quittent le Nigeria pour arriver au Cameroun? Est-ce que vous n'avez pas négocié avec Success Nkongo? J'ai fait une interview ici à Success Nkongo qui disait qu'il avait négocié, qu'il parlait avec vous tous, qu'il était votre ami, que ce soit le directeur du cabinet civil, que ce soit Ngongo, que ce soit tous les généraux. Et vous trouvez que c'est un civil, alors que vous-même vous avez annoncé que les Ambazoniens sont sortis de la brousse, que vous leur donnez à manger, qu'ils sont maintenant entretenus, que maintenant vous allez donner le travail et tout ça. Et maintenant vous allez mettre ça sur Issa Chiroma. En mof, vous manquez. Le peuple camerounais ne va plus accepter vos conneries, vos bêtises, où vous avez toujours essayé de faire là. On nous présente maintenant l'autre là, Bentigi, il vient, un grand traître. Quand vous voyez Bentigi quelque part, fuyez. Bentigi a demandé à Issa Chiroma, va t'allier à Bello Bouba. S'allier avec Bello Bouba, c'est dormir avec le serpent. Et d'ailleurs, voici quelqu'un qui a répondu d'une certaine façon, parce que la seule chose qu'il cherchait, c'est que Issa aille derrière Bello, et puis tout ça tourne en lolo. C'est pour ça qu'ils sont en colère. C'est le Sembenziki. Il sort comme ça là. Et lui qui disait qu'il doit, il y a les jeunes, il faut laisser la politique aux jeunes. Mais c'est le Sembenziki qui a pris un jeune. Il a dit que c'est lui qui est maintenant là au PAL, qu'il est candidat du PAL. Mais au lieu de demander donc que Bello Bouba se mette derrière son jeune candidat, non seulement il déclare que maintenant il est avec Bello Bouba. L'autre qui est Kuala, machin, tout ça, et Yodi, lui aussi dit que c'est mieux vaut Paul Biya. Benzigi qui est un traître, qui est habitué de ces coups-là, depuis Guérandi, Ndiaoué, il a encore été utilisé par le même régime pour venir faire tomber Issa Chiroma. Mais Issa Chiroma a dribblé, il a dribblé les bêtises. S'il était dans la logique, il devait dire que, puisque j'ai désigné un jeune candidat, que Bello Bouba se mette derrière ce candidat. Puisqu'il a dit que maintenant, c'est l'heure de la jeunesse. Maintenant, il trouve les plus jeunes. Il dit que les plus jeunes doivent aller derrière Bello Bouba. Vas-y, c'est que quelqu'un a écrit. Réponse à Célestin Benzigi qui demande à M. Chiroma de soutenir sa combine grossière avec Bello et leur commanditaire. Le programme de l'Union pour le changement 2025 est le seul qui soit adapté à la situation du Cameroun. Il y est question de reconstruire le Cameroun sur les bases nouvelles, librement décidées par les Camerounaises et les Camerounais. M. Bello Bouba a refusé cela. M. Chiroma l'a accepté. Tout cela s'est passé après l'élimination de Maurice Kamto, qui avait aussi accepté les bases minimales de refondation proposées par le Manidem en vue de former l'Union pour le changement 2025. Vous osez quand même prétendre que Bello Bouba Maïgari de l'UNDP serait prêt à faire un programme commun. Que serait ce programme? Pourquoi depuis 2 mois que nous avons proposé à M. Bello de faire un compromis entre forces ojulatistes et épécistes, il a dit non? Pourquoi a-t-il publiquement à 2 reprises attaqué l'Union pour le changement 2025 en la disqualifiant? Qui peut être assez stupide pour ne pas comprendre que votre dernière carte dans cette élection, c'est d'éviter, comme en 1992, que les principaux courants de l'opposition se mettent d'accord sur un point. Ce pays est fondamentalement sur la mauvaise voie. Il y a quelques semaines, vous, Célestin Benzigi, avez sorti de votre chapeau de féman expérimenté
un illustre inconnu et décider que c'est l'heure des jeunes. Quelle idée! Subitement, vous retirez le jeune pour un vieux. Le plus nigo des nigos ne peut pas se laisser duper par une telle tricherie. Qu'un membre de l'Union pour le changement 2025, Chiroma ou un autre, ait choisi une solution différente ou non avant, ne change strictement rien à la force et à la qualité de ce qu'est ce rassemblement. Ne pas faire consensus ici revient à maintenir Biya et donc donner une nouvelle vie au système néocolonial. Ce 12 octobre, il n'y a donc que deux choix. Chiroma et la possibilité de sortir au moins de l'abîme colonial où le pays se trouve depuis 141 ans, et Biya qui se refuse à tout avancer. Les 10 autres soi-disant candidats sont des pantins qui aident simplement à masquer le problème de fond. Bello étant le premier de ces chiffons que le système néocolonial utilise pour se grimer. Votre soi-disant groupe de Fouman l'illustre bien. Lui qui avait promis de nous donner un candidat. Rappelons encore que l'Union pour le changement 2025 a d'abord essayé d'apporter le poids de Maurice Kamto et du MRC dans la bataille. Bloqué par la force du droit colonial de la bande à Tangana, se disant conseil constitutionnel, l'UPC 2025 s'est repositionné. Nous disons depuis un an qu'il faut que le consensus soit fait avant l'impression des bulletins de vote. Pendant ce temps, Bedigui, l'imposteur, convoquait des réunions fantomatiques à Mona Télé et préparait un coup fumeux avec un certain Ateki, candidat découvert en même temps que l'existence d'un deuxième membre du PAL. 2. Bello est un homme de l'État néocolonial. Son expérience que vous célébrez est plutôt un handicap pour les gens normaux. Un individu qui a passé 50 ans à servir un État, qui tue les Camerounaises et les Camerounais, pille le pays, détruit ses cultures multimillénaires au profit de comportements malsains importés, divise les gens en ethnies, devrait au moins avoir la décence de ne pas s'en vanter. Mais vous, 3. Les casseroles et boules puantes sont très utiles pour votre parti. Votre parti, le RDPC, autrement connu comme PAL, dans un tel moment. En posant celle dont vous parlez sur la place publique, vous obtiendrez certainement plus que ce que Chiroma peut vous apporter. 4. Mieux que vous, nous pouvons faire des reproches à Chiroma sur son séjour dans les sphères du pouvoir. Mais qu'est-ce que cela changera au fait? Hormis le sentiment que vous perdez pied, qu'est-ce qui peut justifier qu'un individu dont le parcours symbolise l'escroquerie politique fasse la liste des fautes de Chiroma? Vous êtes-vous, regardez, dans un miroir avant de parler? Vous avez soutenu Biya pendant 30 ans, mais vous osez disqualifier tout en lui demandant de vous soutenir. Un autre soutien de Biya, qui a eu ses moments de disjonction avec le renouveau, dont l'actuelle séparation, offrant une chance au changement fondamental. Chiroma est tombé innocemment dans la politique par le putsch de la sous-bande Aïdjo d'avril 1984. Bello a fui pendant que lui et d'autres malheureux payaient les pots que Bello et Aïdjo ont cassés sciemment. Chiroma s'est ensuite un peu vengé en faisant bande à part. Qu'y a-t-il d'extraordinaire là? Aujourd'hui, il reconnaît que le groupe UNC-RDPC dont il est issu doit accepter au moins un compromis. Bello lui dit niet. Et vous prétendez que Bello est une meilleure option, une meilleure solution? Lui qui, en 1992, a tranquillement repris sa place de notable de l'ojulatisme après un exil doré, bloquant sciemment les forces populaires du changement lors de la présidentielle remportée par l'Union pour le changement. Acte 1. Bello a été chef d'un parti avec des dizaines de députés, ministres d'État, premiers ministres. Les gens qu'il a trompés dans ce fameux Nord ont eu quoi de son opposition responsable? Les 66% de pauvres, en plus, dont parle la Banque mondiale, pendant que vous et vos copains vous empiffrez, le pays se meurt. Et chaque fois qu'il y a une possibilité de changer le sort de vos victimes, vous vous réorganisez. Au point où un journaliste fort ignorant a dit sur une télé que vous seriez un opposant de race. Quel malheur!
S'il vaut mieux se tromper avec Chiroma que de prendre le risque de se fourvoyer avec quelqu'un qui a le comportement outrageusement égoïste et malhonnête du tandem Bello-Bédiki. C'est le droit du peuple camerounais de se tromper et personne ne peut lui dénier. Mais il y a bien moins de conséquences quand un peuple choisit lui-même une voie mauvaise qui pourra abandonner ou modifier que de suivre des malfaiteurs dont l'audace dans la fraude n'a d'égal que leur ancrage profond dans les cercles mafieux du néocolonialisme depuis toujours. Ketchatin, supporter de l'Union pour le changement 2025. 2025, on ne pourra donc plus tomber dans les mêmes erreurs. On ne pourra plus venir nous brandir des faux coupables. On ne pourra plus venir nous raconter des choses qu'on ne pourrait pas vérifier. On ne pourra plus venir nous raconter les faux détournements comme ils ont déjà commencé. Ils ont voulu commencer avec les avions. Oh, l'avion a fait ceci, la caméra a fait ceci. Non, c'est qu'il a fait cela. Et tout ça n'a pas marché. Maintenant, c'est qu'il a fait, qui fait le coup d'État. Maintenant, c'est qu'il sponsorise les Amazoniens qu'il a avec Bangui. Alors que vous connaissez, vous tous, tout le parcours de Bangui. Comment il va à Yoko? Comment il va au sport? Qui y fréquente? Des hommes en tenue. Et non, un civil qui, lui, était plutôt dans vos géoles, dont les dents ont été arrachées par la dictature, qui a marché contre la police, qui a dû se résoudre à en faire comment? Je suis fatigué de me battre pour aller aussi un peu manger, avant de revenir, de se raviser, qu'au soir de ses 80 ans, c'est l'an 2025 où il se répand. Et vous, pendant ce temps, vous chantez « Va de l'avant pour le billard ». Non. Le peuple a choisi son camp. Vous ne pouvez plus le dribbler, le tromper et inventer des histoires sans technique, juste pour régler des comptes à quelqu'un qui a osé vous quitter, qui a osé rejoindre le camp des souffreteurs et qui aujourd'hui a le vent en poupe.